Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le froid s'installe dans plusieurs régions du royaume. Pour lutter contre la baisse du mercure, le dispositif Reaya est réactivé. Plusieurs mesures sont au programme, nous le verrons à Ifrane. Medes 2019, une 12e édition dédiée aux menaces qui pèsent sur la croissance mondiale. À l'ouverture du forum, le Grand Prix Medes remis au président de la République du Sénégal, Macky Sall. « 14 novembre, journée mondiale du diabète. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes sont touchées. Partout, l'heure est à la sensibilisation pour rappeler l'ampleur de cette problématique de santé publique. L'orientation sociale du projet de loi de finances 2020 est évidente et le gouvernement veille à accorder la priorité aux politiques sociales à tous les niveaux. Les propos sont du chef du gouvernement qui s'exprimait à la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement. Sadil Asmani a souligné en ouverture de la réunion que les programmes sociaux bénéficient de budgets appuyés et en hausse constante chaque année. Lors de ce conseil, plusieurs textes ont été adoptés, 2 projets de loi concernant les droits d'auteur et les droits voisins, et le Bureau marocain des droits d'auteur et 2 autres projets de décret. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière la première partie du projet de loi de finances 2020. Le texte a reçu l'aval de 168 députés. Il a été rejeté par 71 autres. Durant la discussion du texte, les groupes parlementaires avaient présenté 270 amendements. Sortez vos petites laines, ça va cailler dès demain vendredi et tout au long du week-end. Des chutes de neige sont prévues dans les provinces de Boulmel, Gursif, Ifrane, Khenefra, Middlesbrough et Taza. Une alerte de niveau orange est émise par la météorologie nationale dans ces régions, mais également à El Haouz, Bni Mellal et Azzelal où les minima seront de -5 à -1 degré. Cette situation météorologique persistera les jours qui viennent dans d'autres villes comme Jarada, Taourir, Rachidia, Tinrir, Ourzazat, Taounat et Meknes, où les maximales oscilleront entre seulement 5 et 11 degrés. Et face à ce temps froid qui commence à s'installer, des mesures préventives se déploient en vue d'atténuer l'impact de cette situation météorologique sur les régions concernées. Dans la province d'Ifrane, le dispositif Reaya est d'ores et déjà lancé. Voyons comment dans ce reportage de Ahmed El-Fadeli, Nisri El-Hamdawi. L'hiver approche à grands pas. Au Moyen Atlas, on s'y prépare comme il se doit. À Ifrane, la direction provinciale de l'équipement, du transport et de la logistique prend les devants. Elle s'assure du bon fonctionnement des gros engins de déneigement. Elle mobilise ses équipes pour des interventions efficaces sur les routes, là où la neige pourrait éventuellement entraver la circulation. Pour l'ouverture des axes routiers stratégiques et des axes routiers prioritaires, la direction provinciale d'équipement intervient par les moyens de 21 engins, dont 12 camions à étraves, 5 fraises et d'autres engins. En préparation à la saison hivernale, donc la direction provinciale d'équipement a pris plusieurs dispositions, plusieurs mesures. Tels que l'approvisionnement en carburant, l'entretien et la maintenance des engins de déneigement, ainsi que l'approvisionnement en bois de chauffage. Les opérations que nous menons visent à désenclaver plus de 120 douars, particulièrement ceux situés au sommet des montagnes comme Douar, Tatmakt, Tifratin, El Mersouali, Timzourt et Ain Arbi. En hiver, la fluidification de la circulation favorise les déplacements des professionnels de la santé au niveau des douars et des zones reculées. Pour optimiser les soins de santé en cette période, le programme Reaya est réactivé. Le but étant d'être au chevet des malades et des personnes vulnérables. La délégation du ministère de la Santé a mobilisé ses ressources humaines, médecins, infirmiers, techniciens et cadres administratifs qui sont au nombre de 100.
Aussi, l'équipement logistique nécessaire sera mis à leur disposition. Pour les femmes enceintes, la délégation du ministère, en concertation avec les autorités locales, a collecté des données statistiques qui renseignent sur le nombre exact des femmes dont la grossesse arrive à terme. L'idée est de leur permettre de bénéficier d'une bonne prise en charge médicale. Dans le Moyen Atlas, on commence déjà à ressentir un avant-goût de la saison hivernale. Le froid s'installe de plus en plus. Les températures baissent jusqu'à atteindre les 0 degrés dans la nuit. La météorologie nationale prévoit d'importantes chutes de neige dans les jours qui viennent sur l'ensemble de la région. Tiliwin, Taznart, des régions réputées pour la production du safran, une épice des plus sollicitées dans la cuisine marocaine. C'est la saison de la cueillette de l'or rouge. Nous le verrons dans la province de Ouarzazate, où les producteurs récoltent le fruit de leur labeur. Boubacar Ben Gabrit. Dans la province de Ouarzazate se trouve le village d'Ifenouen. La région est connue pour la culture du safran de haute qualité. Nous sommes en automne et les champs virent au mauve. Avant l'apparition des premiers rayons du soleil, il faut se rendre au champ pour la cueillette. Débute ainsi un véritable travail d'orfèvre. Un travail long et fatigant, il faut récupérer les fleurs. L'or rouge vaut une petite fortune et mérite bien des sacrifices. On se lève très tôt le matin et ce, avant l'apparition des premiers rayons de soleil. On est une trentaine de personnes chargées de la récolte que nous déposons à la fin de la matinée à la coopérative. La région d'Ifenouen, Znaga et Taznart sont connues pour la culture du safran de première qualité. La femme rurale joue un rôle important dans les différentes étapes de production, de la plantation à la cueillette, en passant par le tri des pistils jusqu'à la mise en boîte. Après de longues heures de labeur, les fleurs sont délicatement mises dans un panier avant d'être acheminées à la coopérative. Mais avant, une pause est bien méritée. Quoi de mieux que de déguster un verre de thé au safran? À la coopérative, l'opération de tri se fait minutieusement. Les filaments seront séchés dans un endroit sec durant une semaine, se recroqueviller pour donner le safran, une épice délicate et coûteuse. Ce petit pot contient seulement 1 gramme. Il sera vendu entre 30 et 40 dirhams. Je suis producteur de safran. J'ai participé à la 12e édition du Siam de Meknès en 2017. J'ai décroché le prix du meilleur producteur de safran au Maroc. Comme tous les produits de luxe, le safran souffre d'une forte contrefaçon. Pour mieux lutter contre ce fléau, le ministère de l'Agriculture a créé en 2010 un label pour l'or rouge certifiant son origine et sa qualité. Et c'était des images signées Nordine Nafi. Tanger, à l'heure du 12e Forum Meddeis, la rencontre annuelle incontournable pour débattre de l'actualité géopolitique internationale. Le forum organisé par l'Institut Amadeus traite cette fois-ci des menaces qui pèsent sur la croissance mondiale et les complexités du dialogue politique nord-sud. Le temps fort de l'ouverture de la nouvelle édition, la remise du Grand Prix du Forum au président de la République du Sénégal, Macky Sall. Mrim El Missi. Dialogue politique nord-sud, défis sécuritaires, mouvement des sociétés civiles. Dans un monde en proie à de grands bouleversements, l'Afrique cherche sa voie d'échappement. Une perspective commune dont les jalons ont été posés hier à Tanger à l'occasion de l'ouverture de la 12e édition du Forum Meddeis. Des leaders politiques, économiques et sociaux sont là ici à Tanger autour de ce Forum du Meddeis et cette année pour parler de la crise de confiance. Cette crise de confiance qui touche le monde entier et pour laquelle le Maroc a des solutions à proposer. Ce type d'événement favorise et facilite l'interaction entre plusieurs pays africains et également le reste du monde. Si nous comprenons en Afrique que nous avons un marché domestique intérieur puissant, que nous avons des partenariats à nouer pour densifier notre tissu économique, pour densifier également notre main-d'œuvre, la compétitivité africaine va s'accroître.
Un forum fait pour et par les Africains. Medeiz ancre le Maroc au cœur de son espace naturel et les régions leaders au sein du continent. Une position de maître qui sert en modèle à suivre pour les pays de la région. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a lancé une vision multidimensionnelle pour le continent africain, une vision qui est concentrée sur l'humain, l'Africain, et en passant le message que le continent africain est la chasse gardée de personnes. L'Afrique doit démultiplier ses champs de coopération et il n'y a pas d'acteur qui a une prédominance sur les autres. Sa Majesté le Roi déploie un effort louable en Afrique. Cela est mesurable à travers les grands projets mis en œuvre au sein du continent et autres avancées palpables accomplies au cours des dernières années, à l'instar du retour du Maroc au sein de l'Union africaine ou encore des différents sommets et forums d'envergure qu'héberge le Royaume, ce qui lui confère une place de choix sur le plan régional. Le Grand Prix des Medeiz 2019. Fait marquant de la cérémonie d'ouverture de cette édition, la remise du Grand Prix Medeiz 2019. Une consécration attribuée au président de la République du Sénégal, Macky Sall. Cette distinction, le dirigeant y voit la reconnaissance des efforts déjà consentis, mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts. Venus du monde entier, plus de 200 intervenants de haut vol prennent part à ce forum du Sud. Une arène ouverte pour inciter ses dirigeants à réfléchir sur un destin commun à l'heure où leurs pays font face à de grands défis. Place à ce qui fait la une à l'international. D'abord le Proche-Orient où un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza après 2 jours d'agressions israéliennes qui ont fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. Ce cessez-le-feu est intervenu après la mort de 8 Palestiniens d'une même famille, dont 5 enfants et 2 femmes, suite à une frappe israélienne sur leur maison à Deir el-Balah. Après des semaines d'échanges tendus et confus entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, c'est un accueil pour le moins chaleureux que le président américain a réservé à son homologue turc à la Maison-Blanche. Lors d'une conférence de presse, Trump a vanté sa bonne entente avec Erdogan, mais il est resté évasif sur la Syrie, un mois après l'offensive militaire d'Ankara. Le locataire de la Maison-Blanche a évité les sujets qui fâchent, comme l'achat par la Turquie de systèmes de missiles anti-aériens S-400 à la Russie. Vive tension en Irak, 4 manifestants ont été tués à Bagdad après avoir été touchés par des grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre. Une cinquantaine de personnes ont été blessées, majoritairement par des tirs à balles réelles. Depuis 1 mois et demi maintenant, le pays est secoué par des manifestations quotidiennes réclamant une nouvelle constitution, une refonte du système politique et une classe dirigeante entièrement renouvelée. Le diabète, une maladie devenue le mal du siècle. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes sont touchées. Une journée internationale est consacrée à cette pathologie qui deviendra d'ici 2030 la principale cause de mortalité dans le monde. Le 14 novembre de chaque année est l'occasion de sensibiliser à toute une hygiène de vie pour prévenir le diabète ou en atténuer les effets. Ahmed Hamri, Saïd Idrissi et Sarah Ketir. Le centre Ouhoud à Casablanca fait partie des 14 centres de santé dédiés au suivi du diabète à la préfecture Casa Anfa. Une préfecture qui voit l'apparition de 1300 nouveaux cas de diabète par an. Et c'est dans ce centre que ces patients bénéficient du suivi de leur diabète. Car le suivi régulier est essentiel pour vérifier l'équilibre du diabète. Il permet de contrôler l'évolution de la maladie. J'ai découvert mon diabète en 2007 et depuis lors, tout mon entourage familial m'encourage et me soutient dans le suivi de cette maladie. Ma famille m'offre un soutien actif en m'accompagnant à mes rendez-vous médicaux et en m'aidant à suivre les recommandations en matière de traitement médical. Le diabète est une maladie chronique. La maladie impose de modifier quelques aspects de la vie quotidienne et le soutien de l'entourage familial reste primordial pour mener à bien
cette tâche. On essaye de sensibiliser la famille à ce que le diabète, c'est un mode de vie, surtout le diabète de type 2. Alors toute la famille doit s'y mettre. C'est normalement éviter les sucres rapides, favoriser les légumes et les fruits, bien sûr avec mesure, parce que même les fruits ils sont sucrés. Puis faites une marche ou bien de l'exercice physique, chacun selon son programme et sa nature de son travail. Aujourd'hui, la prise en charge médicale et éducative du diabète est multidisciplinaire et fait intervenir différents professionnels de santé. Mais le rôle de la famille reste déterminant en termes d'amélioration des résultats de santé des personnes diabétiques. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Pour inverser la donne, plusieurs initiatives sont enclenchées avec l'objectif de promouvoir l'insertion de ces personnes dans le marché de l'emploi. Parmi ces initiatives, la rencontre de l'Amicale marocaine du handicap pour la promotion de l'employabilité des étudiants à besoins spécifiques. Le reportage à Casablanca est signé Mohamed Chekel et Sarah Katir. Cette rencontre organisée au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Université Hassan II de Casablanca a pour objectif de créer un espace d'échange entre des étudiants à besoins spécifiques, des entreprises engagées dans une démarche inclusive et des acteurs d'accompagnement pour faire évoluer les regards sur le handicap en milieu de travail et faciliter l'insertion professionnelle de ces étudiants. Tout le long de cette journée, nous allons organiser des événements, des rencontres, des ateliers des ateliers de sensibilisation, comment rédiger un CV, des conseils, etc. Donc nous sommes très heureux de cet événement qui aura un impact et nous l'espérons. Merci. L'objectif est de les mettre en commun, de mettre en commun toutes ces personnes qui veulent qu'on y arrive, qu'on amène des emplois, au moins de l'aide à l'emploi pour ces personnes en situation de handicap qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de payer leur loyer, de manger, de ne pas d'être autonome, de ne pas dépendre des autres. Plusieurs activités ont été programmées au cours de cette journée qui a permis à une centaine d'étudiants à besoins spécifiques d'échanger avec une trentaine d'entreprises venues les rencontrer, ainsi qu'avec des structures institutionnelles et associatives pouvant les accompagner dans leur démarche. Je veux faire une entreprise pour développer mes compétences personnelles. Et aussi je peux travailler à ma société en général. Participer à une telle journée me permet en tant que futur licencié d'avoir un carnet d'adresses et de connaître des personnes qui pourraient m'accompagner. Dépassant les logiques de recrutement, cet événement vise à cultiver une dynamique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques et à l'encourager en faisant converger les différentes perspectives et initiatives dans le domaine. Et voilà, c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Kait Moissine. Bonne soirée.